capsule concernant le chapitre 12, donc la fabrication d'objets techniques. On va aller voir donc 4 capsules. Voici la première sur les contraintes et les déformations. Pour vous aider, donc la théorie dans le manuel se trouve aux pages 386-387. Dans votre cahier d'exercice, page 228, c'est ce qu'on surlignera. Vous avez les exercices qui se trouvent dans votre cahier, page 229-230. Donc, le manuel se trouve sur le Classroom en PDF. Le cahier d'exercice se trouve aussi en PDF sur le cahier, sur le Classroom et le corrigé du cahier d'exercice aussi. Si j'y vais, si on commence directement, donc notre page de chapitre 12 de présentation se trouve à la page 227 de votre cahier d'exercice. On s'en viendra voir les contraintes. Pour ce qui est des contraintes, elles correspondent aux forces qui vont être appliquées sur un matériau. Elles vont être importantes, ces contraintes-là, pour le choix des matériaux qu'on va faire pour créer un objet technique ou pour faire une pièce d'objet technique. Voici donc les mots importants ici. Donc, comme d'habitude, notre définition, contrainte ici, et on a les forces externes exercées sur un matériau et qui tendent à le déformer. Donc, une contrainte, ce sont les forces extérieures qui vont déformer un matériau et cette déformation-là n'est pas obligatoirement visible à l'œil nu. Il y a 5 types de contraintes. Pour chacun des types de contraintes, on va avoir un symbole qui va y être associé et je vais venir souligner des mots-clés. Voici donc la compression, la traction ou tension, torsion, flexion et notre cisaillement. Ce sera donc nos définitions. On va venir mettre en jaune nos mots importants, comme d'habitude. Donc ici, quand il y a compression, on va avoir des forces opposées qui vont se faire face, c'est-à-dire que ça va avoir comme effet de vouloir écraser l'objet. Vous avez le symbole ici que vous devez connaître. Et les mots-clés, lorsqu'on a une phrase, on a le mot-clé écrase, enfonce ici, qui sont là et qui sont des exemples qui nous montrent la compression. Pour ce qui est de la traction, on va avoir des forces opposées, mais qui vont s'éloigner l'une de l'autre, contrairement à la compression qui se font face, donc qui sont une vers l'autre. Dans ce cas-ci, pour la traction, on veut venir étirer. Donc, on est dans des sens opposés. Les mots-clés dans nos définitions ici, c'est étirer et tirer. Regardez votre symbole. Donc, on voit bien que les deux flèches tendent à s'en aller à l'opposé l'une de l'autre, comme pour s'écarter l'une de l'autre, versus la compression de tout à l'heure. Pour ce qui est de la torsion, donc il va y avoir des forces qui vont être en rotation. Ça va permettre de tordre l'objet. Voici le symbole. Donc, on voit que c'est en forme de cercle. Les mots-clés, dévisser ou encore torsade. Torsader pour un verbe. Finalement, on a nos deux derniers. Flexion, donc on va avoir une combinaison de forces opposées. Donc, on a des forces vers le haut, des forces vers le bas. Et l'effet que ça va faire, dans ce cas-ci, les forces vers le bas sont plus faibles que celles vers le haut. Ça va avoir tendance à faire courber. Donc, on peut avoir le mot-clé fléchir ou encore le mot-clé courber qu'on pourrait rencontrer pour nous l'indiquer. Ici, on voit la corde à linge qui font courber les vêtements sur la corde à linge qui font courber celle-ci. Ou encore, si on peut penser à la canne du pêcheur qui va fléchir avec le poids du poisson. Le cisaillement, on va avoir encore une fois deux forces opposées, donc dans des sens différents, mais légèrement décalées, ce qui va permettre de venir faire une découpe. Donc, les mots-clés découpe, coupe. Et quand vous regardez ici, vous avez votre symbole. Les deux flèches sont face à face, mais on voit vraiment des demi-flèches qui ont tendance à vouloir, on dirait, glisser l'une par rapport à l'autre. Donc, on a la force de cisaillement qui est expliquée ici, qui est venue être dessinée. Je vous ai préparé un petit exercice par rapport à ça. Donc, voici, on a les contraintes, les 5 contraintes, donc compression, traction, torsion, flexion, cisaillement. Et ces contraintes-là peuvent amener à des déformations. Des déformations élastiques, permanentes ou encore de rupture. Élastique, le matériau va reprendre sa forme. On peut penser par exemple à un matelas qui reprend sa forme lorsque vous vous levez le matin. Ça va être une déformation élastique.
un ressort qu'on a étiré va reprendre sa forme, une déformation élastique à ce moment-là. Une déformation qui serait permanente, c'est une déformation qui va rester dans le temps. Par exemple, vous prenez la voiture des parents, puis vous accrochez un bloc de béton. Donc, le métal de la voiture est renfoncé. C'est une déformation qui est permanente, donc qui ne reviendra pas par elle-même à sa forme originale. On pourra la réparer, oui, mais par elle-même ne reviendra pas à sa forme originale. Et finalement, la rupture. Lors de ce même accident, vous avez brisé le couvercle des lumières en avant. Donc, le matériel ne s'est pas déformé, mais est allé jusqu'à la rupture, jusqu'au bris. Donc, en fait, le mot rupture, on pourrait le remplacer, si on veut se donner un synonyme, par le mot bris. Alors, avec ce que je viens de vous dire, vous êtes capable de faire les exercices, mais je vous ai préparé ceci. Un petit exercice supplémentaire, donc les contraintes, tension, compression, flexion, torsion, cisaillement, je vous les ai réécrites. Et là, en A, sur la corde ici, quel est l'effet? Quelle est plutôt la contrainte qui est appliquée sur la corde lorsque le poids du gymnaste est là? Ici, le B, je vais aller au B directement, sur le tissu que la gymnaste utilise, quelle est la contrainte qui est appliquée? Pour la C ici, lorsque la gymnaste atterrit sur le matelas, quelle est la contrainte appliquée au niveau du matelas? La gymnaste ici sur la barre qui a tendance à se courber. Quelle est la contrainte qui est appliquée dessus? Le E, on a la dame ici, la gymnaste encore une fois qui est sur la poutre, les mains sur la poutre. Quelle est la contrainte appliquée? Et ici, voici ce qu'on appelle un pancake die. Ne demandez-moi pas en français qu'est-ce que c'est. On va avoir un genre de feuille métallique qui est coupée en deux. On va insérer une feuille de métal différente à l'intérieur entre les deux et on va venir appliquer une force qui va permettre de venir découper la forme ici de feuille. C'est ici, dans le fond, c'est cette feuille-là de métal, c'est celle qui est gris pâle ici. Donc, ça vient montrer qu'on a un peu comme un emporte-pièce. Je peux vous montrer rapidement la petite vidéo. Il y a une petite vidéo qui aurait dû partir ici, mais qui ne part pas. Donc, je vais vérifier. Voilà. Donc, je vais vous le montrer rapidement. And it's very difficult to unstick that. That in there, slide that right in there. Okay, so now... Donc, la dame entre la pièce de métal, entre les deux parties de feuilles qui sont découpées. Elle vient le mettre dans un système de hydraulique qui va permettre de venir appliquer une très grande force sur le tout. Et ça vient faire la découpe. Ce sont donc deux forces qui sont dans des directions opposées qui permettent de venir découper le tout. Si je reviens ici, alors maintenant que vous avez le tout à l'écran, vous pouvez faire pause si vous voulez avoir le temps de pouvoir trouver les réponses. De mon côté, je vous les affiche. Tension puisqu'on vient étirer. Tension encore une fois puisqu'on vient étirer. La C, la gymnaste, vient comprimer, faire une compression au niveau du matelas. Au niveau du D, on voit qu'il y a une courbe, donc une flexion dans la barre. Ici, il n'y a pas de déformation visible à l'œil nu, c'est vraiment une compression ici au niveau de la barre qui n'est pas déformée à l'œil nu. Et finalement, le cisaillement avec le truc utilisé en bijouterie. Là-dessus, je vous dis bon exercice, bonne fin de première capsule.